Shalom, Ouvracha, bienvenue à tous. Je rappelle à tous nos très chers amis que notre yeshiva à Jérusalem accueille les jeunes francophones qui veulent venir étudier la Torah avec tout ce qu'il faut sur place, contact au numéro WhatsApp. Alors, Rabbi Yehuda Petaya, ben Rabbi Moshe. Donc le Rav Petaya, Rabbi Yehuda Petaya, qui est né en 1849 et qui est niftar en 1952, qui était l'un des très très grands sages des dernières générations, une grandeur énorme dans tous les domaines de la Torah, et y compris dans le Sod, dans la Kabbalah, puisque c'était un très très grand kabbaliste qui a commencé très très jeune, à l'âge de 17 ans. Il a reçu une théouda, il a reçu un diplôme comme quoi il pouvait déjà enseigner des halachot, il a enseigné, il était rosh yeshiva, il y avait une yeshiva là-bas à Babel, puisque il était principalement, il faisait partie des sages de Babel, et puis après, il est monté en Israël, il a fait plusieurs voyages en Israël, et puis à la fin de sa vie, il s'est même installé à Jérusalem. Quelqu'un de très très grand, qui a même pratiqué la Kabbalah Ma'asit, ça veut dire la Kabbalah dans les actes, ça veut dire qu'il a même écrit plusieurs caméot, des amulettes de protection qui ont guéri, qui ont fait des miracles, des choses énormes. Donc Rabbi Yehuda Petaya, on sait, on connaît tous que c'était un très très grand tzaddik, et il a écrit plusieurs livres. Entre autres, parmi eux, celui qui est le plus connu, c'est le Bet Lechem Yehuda, un commentaire magnifique sur le livre du Etz HaChaim, qui a été écrit par selon les enseignements du Harizal, écrit par son élève. Et ce commentaire qu'il a écrit, c'est un commentaire qui est très étudié, même de nos jours encore très étudié, un commentaire sur le Etz HaChaim. Et il a aussi écrit deux commentaires sur le Hydra Rabbah et le Hydra Zuta, qui sont des parties du Zohar. Deux commentaires magnifiques qui sont aussi très très étudiés. Et il faut savoir que Rabbi Yehuda Petaya, il vient d'une famille qui était très très pauvre, vraiment une situation financière très très difficile. Et ça ne l'a pas empêché de vouloir absolument étudier et se donner entièrement à la Torah. Il faut savoir qu'il raconte qu'il n'avait même pas de chaussures pour pouvoir aller au Talmud Torah. Et il prenait les chaussures de son père qui étaient 3 fois trop grandes. Et il marchait, quitte à marcher dans la boue. Et les chaussures remplies de boue, mais pour pouvoir arriver à étudier la Torah. Et lorsqu'il assistait, parce qu'il faut savoir que lorsqu'il était jeune, il a aussi assisté au cours du Ben Ishraï à Bagdad. Il allait là-bas et il assistait au cours du Ben Ishraï qui durait le Shabbat plusieurs heures. Et à la fin, il y avait un passage de Kabbalah que le Ben Ishraï donnait, un cours de Kabbalah. Et lui, il était là-bas, il assistait, il comprenait pas, il était encore très jeune. Et il pleurait. Quand il rentrait après, il pleurait. Il était triste, pas pendant Shabbat, mais après Shabbat. Et il disait, mais j'ai pas compris le cours du Ben Ishraï, j'ai tout compris, mais le passage sur la Kabbalah, j'ai pas mérité de comprendre. Et il dit que ces larmes-là, c'est elles qui lui ont ouvert les portes plus tard pour qu'il puisse, quand il était un peu plus âgé, rentrer dans la Kabbalah et pour pouvoir comprendre, enseigner, transmettre, avoir tout ce mérite-là. Et d'ailleurs, parmi ces deux commentaires, on va raconter tout de suite une très belle histoire sur les deux commentaires qu'il a écrits sur le Zohar. Et lorsqu'il est arrivé, Rabbi Yehuda Petaya, à l'âge de 45 ans, il est venu à Jérusalem depuis Babel. Et donc un voyage énorme, à l'époque des semaines de voyage, et il arrive, et le lendemain de son arrivée, vient Rabbi Avraham Hades, qui était un des grands de Jérusalem, il vient le voir. Et Rabbi Yehuda, dans sa modestie, dans sa hanava, il lui dit, pourquoi tu te déranges? Pourquoi tu es venu me voir? Qui je suis moi? Pourquoi tu es venu me voir? Et Rabbi Avraham lui dit, écoute, je suis venu te voir parce que je dois te parler de quelque chose de très important. Quoi? Il lui dit, écoute, je sais que tu as écrit un commentaire sur le Hydra Rabbah et le Hydra Zuta, sur ces deux passages du Zohar. Je sais que tu as écrit un commentaire. Et ce commentaire-là, il faut que tu l'imprimes. Rabbi Yehuda Petaya, en entendant ça, il était très étonné. Il dit, mais comment est-ce que tu le sais? D'où tu sais que j'ai écrit ce commentaire-là? Personne, je l'ai dit à personne. Je l'ai écrit, et depuis ces deux côtés, personne n'est au courant. D'où tu le sais? Rabbi Avraham, il voulait pas lui dire. Alors il essaye d'esquiver la question, il voulait pas lui dire. Rabbi Yehuda, il a pas lâché. Il dit, tu me dis d'où est-ce que tu sais ça? Alors il lui dit, écoute, j'ai fait un rêve. Un petit peu avant que tu arrives, j'ai fait un rêve. Il y a quelqu'un qui est venu me voir dans le rêve. Un homme
qui est venu et qui m'a dit « Écoute, dans quelques jours, va venir un lion de Bavel, quelqu'un de très grand, un Rav, tzaddik, qui s'appelle Rabbi Yehuda Ptaya. Il va venir à Jérusalem, et ce tzaddik a écrit un commentaire sur le Hidra Rabbah et le Hidra Zouta qu'il n'a toujours pas imprimé. Je veux que tu ailles lui parler, que tu ailles le voir, et tu lui dises qu'il l'imprime, et même tu vas l'aider à l'imprimer. » Alors en entendant ça, il était choqué. Rabbi Yehuda, il lui dit à quoi il ressemblait cet homme qui est venu te parler, qui t'a raconté tout ça, à quoi il ressemblait. Alors il commence à lui décrire. Rabbi Avraham, il lui dit, il était comme ça, comme ça. Rabbi Yehuda, en entendant ça, encore plus choqué, il lui dit c'était ni plus ni moins que Rabbi Shimon Bar Yochai. Atana à Eloki, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui est venu dans ton rêve, et c'est lui qui t'a dit ça. Alors en entendant ça, il a dit je suis obligé d'imprimer. Il lui a dit mais pourquoi tu n'as pas imprimé jusqu'à présent? Il lui dit parce que quand j'ai écrit ce commentaire, j'étais jeune et je voulais pas, les gens ils vont dire, sortir, ils disent c'est quoi ce petit jeune là, il écrit des commentaires sur le Zohar, tu t'es pris pour qui? Alors je voulais pas, j'osais pas, et je l'ai mis de côté et j'ai jamais osé l'imprimer. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, on parle ici d'un tzaddik qui a écrit un commentaire magnifique sur le Zohar, sur un passage du Zohar, et il a même honte d'imprimer son commentaire. Quel anava! Et il a dit, maintenant que je sais que Mina Shamaim, depuis le ciel, on m'a envoyé ce message, et que Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, il veut que j'imprime ce commentaire-là, alors je vais m'en occuper. Alors Rabbi Avraham lui a dit, je vais t'aider, on va l'imprimer. Il lui a dit, non, écoute, je vais rentrer à Bavel, là-bas, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tous les éléments, et je vais pouvoir, là-bas, l'imprimer. Et c'est ce qui s'est passé lorsqu'il est rentré à Bavel. Tout de suite, il s'est occupé de ça. Il l'a imprimé. Et jusqu'à présent, Baruch Hashem, de nos jours, on a encore ce commentaire et on en profite pleinement. Tevorechu mipi Elyon, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt. כל הנשמות תהלל, כל הנשמות תהלל,